Docteur, s'il vous plaît, aidez notre mère, nous vous donnerons ce collier, sauvez-la. Les voix suppliantes de deux jeunes enfants résonnaient dans le couloir, debout devant l'entrée des urgences, serrés l'un contre l'autre, le visage ruisselant de larmes. Leurs petites mains tendaient un médaillon en or vers un médecin en blouse blanche, pris au dépourvu par leur désespoir. Mais ce qui le stupéfiait le plus, c'était le médaillon lui-même, car il l'avait offert, même modèle, même chaîne en or, à la seule femme qu'il ait jamais aimée, celle qu'il croyait morte 5 ans plus tôt. Et maintenant, deux enfants qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau se tenaient devant lui, pleurant, l'appelant « docteur » et lui offrant le même témoignage qu'il avait autrefois offert à son amour perdu. Était-ce vraiment possible? On dit qu'au cours de la vie, on rencontre d'innombrables personnes, certaines qui nous font pleurer, d'autres dont on s'attache, certaines qui restent, d'autres qui partent. Mais il y a toujours une personne, une âme, qui nous marque si profondément que, même si elle est partie depuis des années, elle ne nous quitte jamais vraiment. Elle reste nichée au fond de nos cœurs, prenant de la place, refusant de s'effacer. Alors, comment en est-on arrivé là? Commençons par le commencement. Bonjour, docteur, comment s'est passée votre journée de repos? Demanda le docteur Lisa Stanton, psychiatre, en souriant en voyant le grand et beau médecin entrer dans son bureau. Ça va, dit-il d'une voix basse et légèrement distante. Débordé? Lisa pencha la tête. Pas vraiment, mon premier patient n'arrive qu'à 9 heures. Si tu n'étais pas mon ami, je n'accepterais jamais une consultation sans rendez-vous, le taquina-t-elle en lui faisant signe de s'asseoir. Asseyez-vous, j'imagine que vous avez besoin de parler à quelqu'un. Il s'assit tranquillement. Tu es allé à la plage hier? Demanda doucement Lisa. Il expira, un long souffle s'échappant de sa poitrine. Ouais, je voulais juste lui rendre visite à nouveau. J'espérais sentir sa présence, ne serait-ce qu'un peu, mais je n'ai rien ressenti. Tu vois ce que je veux dire, Lisa? Je n'arrête pas de dire à tout le monde que j'ai accepté son départ, que j'ai tourné la page. Mais en vérité, une part de moi espère encore qu'elle est peut-être encore là, en vie. Il s'agissait du docteur James Anderson, 28 ans, l'un des médecins les plus en vue de l'hôpital général Anderson, propriété de sa famille. La femme qui l'écoutait était le docteur Lisa Stanton, son amie proche et psychiatre au même hôpital. Lisa était aussi la meilleure amie de Jennifer Jane Moore, la femme que James avait aimée et perdue. Lisa le regarda avec chaleur et inquiétude. Tu veux un conseil de ma part, en tant qu'ami ou en tant que professionnel? James lui adressa un petit sourire. Je crois que j'ai juste besoin d'un ami, là, tout de suite. Bon, on a déjà eu beaucoup de séances de thérapie, mais tu ne m'as jamais vraiment raconté tout ce qui s'est passé cette nuit-là, dit Lisa prudemment. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à te libérer complètement de la douleur. Il est peut-être temps de tout dire à voix haute, tout. James se tut. Le souvenir était douloureux, et le ressasser lui donnait l'impression de revivre un cauchemar. Mais il savait aussi que Lisa avait raison, peut-être avait-il besoin d'y faire face pour guérir. Il n'avait pas besoin d'expliquer comment Jane et lui s'étaient rencontrés. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Leur famille était amie, ils avaient grandi ensemble et, dès leur plus jeune âge, James n'avait aimé qu'une seule fille et lui avait promis d'épouser, Jane. C'est pourquoi il était encore si difficile d'accepter sa disparition. 5 ans s'étaient écoulés, mais son cœur lui faisait encore mal. Elle venait d'obtenir son diplôme universitaire, commença James d'une voix rauque. Elle était enceinte de 7 mois et de jumeaux. Je l'ai emmenée sur un yacht pour fêter ça ensemble. J'étais si fier d'elle. Malgré son ventre rond, elle a persévéré jusqu'à la fin de ses études et a obtenu son diplôme. Il marqua une pause, la voix tremblante. Je voulais aussi me rattraper. J'étais tellement occupé avec mes études de médecine que j'avais à peine le temps de lui consacrer du temps. Mais elle ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. Elle n'a fait que me soutenir. Alors je voulais que cette soirée soit consacrée à nous deux. James leva les yeux, les commissures de ses lèvres s'étirant en un doux sourire. C'était magique. Nous avons dîné, dansé sur une chanson d'amour, puis je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui. Il a avalé sa salive avec difficulté, les poings serrés. J'avais hâte de rentrer à la maison et d'annoncer à nos familles que nous allions enfin nous marier. Mais son sourire s'est estompé, son visage a perdu toute couleur. Mais tout a viré au cauchemar. Nous dormions quand l'explosion s'est produite. Le yacht commençait à couler. L'eau affluait de partout.
Nous avons réussi de justesse à monter sur le canot pneumatique de secours. Les vagues, le vent, la pluie, tout était trop fort. Je n'ai pas pu la retenir. Elle est tombée à l'eau. Sa voix se brisa tandis qu'il parlait. Je l'ai vue tomber. J'ai vu les vagues l'emporter. Je l'ai entendu crier. J'ai vu la terreur dans ses yeux, et je n'ai rien pu faire. James a fermé les yeux. Elle portait nos bébés, Lisa, et je n'ai pas pu la sauver. Les larmes lui montèrent aux yeux. James, ce n'était pas ta faute. Mais je l'ai invitée à ce voyage, dit-il d'une voix tremblante. J'aurais dû simplement fêter ça avec nos familles. Alors peut-être serait-elle encore en vie. Peut-être que je la tiendrais dans mes bras, elle et nos enfants, en ce moment même. Lisa se pencha et posa une main sur la sienne. Jen ne voudrait pas que tu portes cette culpabilité. Elle t'aimait, James. Je suis sûr qu'elle voudrait que tu vives ta vie, que tu sois à nouveau heureux. C'est peut-être ainsi qu'elle trouvera enfin la paix, sachant que tu as avancé. James eut un faible sourire. Moi aussi, je veux ça. Je ne sais juste pas comment. Dans les mois qui ont suivi la disparition de Jen, James et sa famille ont cherché partout, sur toutes les îles avoisinantes. Ils ont passé des mois à chercher, à espérer, à prier, mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. On l'a exhorté à accepter sa disparition. Il lui a fallu près de 2 ans pour se forcer à prononcer ces mots. Merci, Lisa, a-t-il dit en se levant et en essuyant les larmes de son visage. Je dois me mettre au travail. Je n'étais pas là hier. Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, dit doucement Lisa, je suis toujours là. James lui adressa un sourire reconnaissant avant d'enfiler sa blouse blanche et de sortir. Au moment où il pénétrait dans le couloir, les portes des urgences s'ouvrirent brusquement, les ambulanciers faisant entrer un brancard, une scène chaotique mais routinière pour un hôpital comme le leur. Ce qui se passa ensuite, ce qui n'était pas routinier, ce fut 2 jeunes enfants, des jumeaux, qui se détachèrent des secouristes et se précipitèrent vers lui en sanglotant. « Docteur, s'il vous plaît » cria le petit garçon en attrapant le bord du manteau de James. « S'il vous plaît, sauvez notre mère. Nous l'aimons tant. Elle est tout ce que nous avons. S'il vous plaît, ne la laissez pas mourir, ajouta la petite fille, les larmes aux yeux. Elle est tout pour nous. » James les regarda, même taille, même visage. Ils étaient jumeaux. Son cœur se serra. Peut-être était-ce leur visage, peut-être leur voix. Mais quelque chose en eux le tiraillait douloureusement. Puis le petit garçon fouilla dans sa poche et en sortit un médaillon en or. « Nous n'avons pas d'argent, mais maman a dit que ce collier avait de la valeur, a-t-il dit. Elle nous a dit que ce médaillon nous mènerait à notre père. Mais tu peux l'avoir. S'il te plaît, aide maman. » James fixait le médaillon. Son cœur battait fort. Il le prit d'une main tremblante et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une photo, décolorée et abîmée par l'eau, mais reconnaissable. Il reconnut les vêtements. C'est le médaillon qu'il a offert à Jen. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-il, la voix tremblante. « C'était ta maman, » dit le garçon. « Elle a dit que c'était de notre père. » James s'est enfui. Il a couru vers les urgences, le brancard, le chaos, jusqu'à ce qu'il la voie. Jen gisait inconsciente, ensanglantée et meurtrie. Et à cet instant, 5 années s'évanouirent. « Jen » murmura-t-il. Des larmes coulèrent de ses yeux tandis que son cœur reconnaissait la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Elle était vivante, et elle était revenue. Une fois les portes des urgences refermées derrière le brancard, James reporta son regard sur les jumeaux, toujours là, le regardant attentivement. Son cœur battait plus vite lorsqu'il réalisa à quel point elle ressemblait à Jen. Puis il entendit une voix faible et rauque. « James », il se retourna, stupéfait. Jen était réveillée et peinait à s'asseoir. Elle le regarda avec des yeux faibles mais pleins de larmes. Il se précipita à ses côtés. « Comment te sens-tu ? As-tu mal, faim, soif ? Tu es inconscient depuis 2 jours. » « Dieu merci, tes blessures n'étaient pas trop graves, » dit-il rapidement, bouleversé. « Les enfants, James, où sont-ils ? » demanda-t-elle d'une voix fragile. « Ils sont chez moi, » répondit-il. « Ne t'inquiète pas, Jen. Ils vont bien. Nos enfants sont en sécurité. » Jen écarquilla les yeux, surprise de l'entendre dire cela.
Elle essaya de se redresser, et James l'aida prudemment. C'est vraiment toi, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je suis désolé, James. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. Que s'est-il passé, Jen demanda James, la voix brisée. Pourquoi seulement maintenant? Après toutes ces années? Je suis désolé. Je sais que je ne devrais pas te poser de questions pendant que tu te remets encore. Mais pendant si longtemps, tout le monde a cru que tu étais parti. Je le croyais. Mais te voilà, vivant. Quand je suis tombé du radeau cette nuit-là, commença-t-elle, les larmes aux yeux. Je pensais que c'était la fin pour moi. Mais un pêcheur m'a vue inconsciente, flottant dans l'océan. Il m'a sauvé. James écoutait attentivement, n'osant pas respirer. Il m'a dit qu'il rentrait chez lui à cause de la tempête quand il m'a trouvé. Il m'a sorti de l'eau, m'a ramené sur la rive et m'a emmené d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont diagnostiqué une hypoxie cérébrale. Mon cerveau manquait d'oxygène. Sa voix tremblait tandis qu'elle continuait. Il n'était pas sûr que je survive. Et les jumeaux, c'était un miracle qu'ils aient survécu. En raison de mon état, les médecins ont pratiqué une césarienne en urgence. Ils ont placé les bébés en couveuse. Je suis resté dans le coma pendant une semaine. Les médecins disaient qu'il n'y avait aucun espoir. Les yeux de James se remplirent à nouveau de larmes. Mais ce pêcheur, Ben, les supplia de m'accorder plus de temps. Et puis, un autre miracle s'est produit. Je me suis réveillé. Elle a souri faiblement. Mais je ne me souvenais de rien. Ni de mon nom, ni de qui j'étais, rien. Jen serrait la main de James. Ben nous a accueillis, les jumeaux et moi. Il nous a traités comme sa propre famille. Au début, c'était difficile. Je ne savais pas qui j'étais ni quelle direction ma vie allait prendre. Mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec lui sur l'île. Il m'a appris à survivre. Elle marqua une pause, essuyant une larme. Ce n'est que récemment que ma mémoire a commencé à me revenir, lentement. Je voulais venir te retrouver. Mais Ben était malade. Il avait une tumeur au cerveau. Il n'avait pas de famille, à part nous. Je lui devais tout, alors je suis resté pour prendre soin de lui. Sa voix s'est à nouveau brisée. Après son décès, j'ai finalement décidé de revenir. James resta silencieux, digérant la situation. Mais pourquoi ne t'a-t-il pas dénoncé à la police quand il t'a trouvé? Il a fini par demander. On t'a cherché partout, pendant des mois. Tes parents t'ont cherché. Je t'ai cherché pendant près de 2 ans avant de me forcer à accepter que peut-être, tu étais parti. Jen prit une grande inspiration. Au cours des années passées avec Ben, j'ai appris qu'il avait perdu sa femme et son enfant par noyade. C'est peut-être pour cela qu'il nous a accueillis et ne m'a pas dénoncé. Peut-être ne voulait-il pas perdre une autre famille. Quelles que soient ses raisons, il s'est montré gentil avec nous. James ferma les yeux, puis hocha la tête. Quelles que soient ses raisons, elles n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Tu es en vie. Il lui prit doucement le visage. Jen, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi. De ne pas avoir pu te sauver cette nuit-là. Je suis désolé que nous ayons abandonné nos recherches trop tôt. Veuillez me pardonner. Jen posa sa main sur la sienne. James, tu n'as pas à t'excuser. Aucun de nous ne voulait ce qui est arrivé. Ce n'était pas ta faute. Les larmes coulèrent à nouveau des yeux de James lorsqu'il la serra dans ses bras. Ça me fait tellement mal de savoir que je n'étais pas là pour toi et nos enfants quand tu avais le plus besoin de moi. Je n'ai pas pu te protéger. Il n'est pas trop tard, murmura Jen. Tu peux encore être là pour eux. Ils ont hâte de te rencontrer, James. Elle sourit à travers ses larmes. Attends, ajouta-t-elle. Comment as-tu su qu'ils étaient à toi? James se dégagea et sortit le médaillon de sa poche. Le jour où tu as été amené à l'hôpital, les enfants sont venus me voir et m'ont supplié de les aider. Voici ce qu'ils m'ont donné en guise de paiement. Il lui a montré le collier. Je savais qu'on allait avoir des jumeaux. Et quand j'ai vu le médaillon et que je t'ai vu, j'ai tout de suite su. Il lui a soigneusement passé le collier autour du cou. Jen s'apprêtait à répondre lorsque la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit à nouveau brusquement. Elle se figea. Ses parents se tenaient sur le seuil,
les larmes aux yeux. Jen, sa mère, s'écria en se précipitant pour la prendre dans ses bras. Son père la suivit rapidement, la serrant fort dans ses bras. « Nous sommes vraiment désolés, sanglota sa mère. Nous n'aurions jamais dû abandonner. On aurait dû croire James, ajouta son père en s'essuyant les yeux. Il disait toujours qu'il te sentait encore en vie, mais on a perdu espoir, on a abandonné trop tôt. Tu n'as pas besoin de t'excuser, dit doucement Jen. Je sais que ce n'était pas facile. Aucun parent ne souhaite perdre son enfant. Quelques instants plus tard, la porte s'est rouverte. Cette fois, les parents de James entrèrent avec les jumeaux, Jasmine et Justine. « Maman !» cria Justine en se précipitant vers elle. Jasmine courut vers James et leva les bras. Il la prit dans ses bras, souriant tandis qu'elle ricanait et le serrait fort. « Maman, ça va ? Tu as mal quelque part ?» demanda Justine rapidement. « Je suis désolé qu'on ait fait du bruit tout à l'heure, promis, on ne recommencera plus. » Jen sourit, « Je vais bien, ma chérie. »« Maman, » dit Jasmine, les yeux écarquillés de joie. « Tu avais raison, papa est beau et il est médecin. Sa maison est grande, il y a une piscine, et ses grands-parents sont super gentils. » Même si le corps de Jen souffrait encore de l'accident, son cœur était léger. Pour la première fois depuis 5 ans, elle était à nouveau entourée de sa famille. Les jours passèrent et tout se mit progressivement en place. Les blessures de Jen commencèrent à guérir, certaines encore visibles, mais s'estompant lentement. Elle pouvait désormais se déplacer seule et ses forces revenaient progressivement. Doucement, dit James avec un sourire doux, tout en aidant Jen à s'asseoir au bord du lit le jour de sa sortie de l'hôpital. « Ne serait-il pas préférable que je reste chez mes parents pour l'instant ?» demanda Jen, la voix empreinte d'inquiétude. « Je sais que tu as du travail, et il faut bien que quelqu'un garde les enfants pendant ma convalescence. » James s'assit à côté d'elle, lui tenant toujours la main. « Je veux que nos enfants restent avec nous. J'ai pris 2 semaines de congé, et en plus, comme ça, c'est moi qui m'occuperai de toi. » Jen pinça les lèvres, un sourire à moitié narquois. « Bon, puisque ta famille possède l'hôpital, ça me va. Mais tes collègues ne vont-ils pas penser que tu abuses du système ?» James rit doucement. « Tout le monde connaît déjà notre histoire. Et honnêtement, je me fiche de ce que les gens pensent. La seule chose qui compte pour moi, c'est que je fasse quelque chose pour toi et nos enfants maintenant. » Il prit sa main entre les siennes. « Je sais que tes parents te manquent et que tu veux être avec eux. Mais ils peuvent venir te voir quand tu veux. Ils peuvent même rester avec nous s'ils le souhaitent. » Jen sourit, touchée par sa sincérité. « Merci, James. Je vais aller me reposer. Je sais que tu as passé des nuits blanches à veiller sur moi. » James hocha la tête et s'allongea à côté d'elle. « Attends, tu te reposes ici ?» demanda Jen, prise au dépourvu. « C'est notre chambre, dit-il doucement. Il y a 2 ans, même sans aucune garantie que tu reviendrais, j'ai construit cette chambre en pensant à nos enfants. Je gardais espoir, même quand ma tête me disait de lâcher prise. » Jen cligna des yeux, incertaine de la réponse. « Tu préfères que je dorme ailleurs ?» demanda-t-il, soudain incertain. « Ce n'est pas ça, » répondit-elle. « Je suppose que ça fait juste tant d'années. Et honnêtement, avant de décider de revenir, je me demandais si tu étais déjà parti. Peut-être aviez-vous une petite amie, peut-être même étiez-vous marié. » James lui prit la main, son contact chaleureux et rassurant. Il la porta à sa poitrine. « Beaucoup de choses ont changé, mais pas ça, » murmura-t-il. « Pas mon cœur. J'ai essayé de me convaincre que tu étais parti, mais mon cœur ne m'a jamais lâché. Pas même une seconde. » Jen le regarda, les yeux doux. « Mais si tu es toujours mal à l'aise, » dit James doucement, « je peux dormir dans la chambre des enfants pour l'instant. » Elle resserra sa prise sur sa main. « Non, ça va, reste avec moi, » dit-elle doucement. Jen s'avoua qu'une part d'elle-même n'avait jamais changé. Bien que les années aient passé et que beaucoup de choses aient été oubliées, dès que ses souvenirs lui revinrent, ses sentiments pour James revinrent aussi. « Tu es sûr ?» demanda James, inquiet. Jen sourit, puis hocha la tête. C'était tout ce qu'il avait besoin de voir. Il lui sourit en retour et s'allongea à côté d'elle. « Tu sais, » dit-il à voix basse, « je n'arrive toujours pas à croire que tu sois là. Je pensais ne te revoir qu'en rêve. » Il s'approcha et la prit dans ses bras. Jen ferma les yeux, un doux sourire aux lèvres.
Sa chaleur lui donnait l'impression d'être chez elle. Elle allait répondre quand la porte de la chambre s'ouvrit en grinçant. « Maman, papa, c'est l'heure de manger », dit Jasmine, rayonnante, debout sur le seuil. Justine le suivit en fronçant les sourcils. « Grand-mère dit qu'ils sont encore pleins », dit-il rapidement. « Quoi, ils n'ont pas dit ça », rétorqua Jasmine. « Maman a dit que mentir, c'était mal. »« Tu es si lent », grommela Justine. « Tu n'as pas vu que j'étais déjà en train de faire la vaisselle ? Tout ce qui t'importe, c'est d'être jolie. » Jen resta bouche bée à cet échange. James rit doucement à côté d'elle. « Ils sont adorables, dit-il. Ils te ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Je crois que je ne leur ai laissé que du sarcasme. Je ne me lasse pas de leur côté mignon. » Il se tourna vers Jen, l'air soudain sérieux. « Et je veux te remercier de les avoir si bien élevés. Tu es une bonne mère. Je ne suis pas surprise qu'ils t'aiment autant. » Jen sourit, touchée par ces paroles. « Il y a quelques mois, dit-elle doucement, ils ont commencé à s'enquérir de leur père. Je ne savais pas quoi dire. La plupart des autres enfants de l'île avaient un père, et je ne me souvenais encore de rien. » Elle déglutit difficilement, mais je suppose que leurs questions ont déclenché quelque chose. Les souvenirs ont commencé à me revenir. Puis un jour, Papa Ben m'a donné ce médaillon en me disant qu'il venait de toi. Il l'avait précieusement gardé toutes ces années. Jen marqua une pause. Je pense que c'est pour ça qu'ils étaient si impatients de te rencontrer. Alors, crois-moi, James. Ils t'aiment aussi. James hocha la tête. Tu as toujours dit que Papa Ben était un homme bien. Je te crois. Mais oui, je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment, comme s'il cachait quelque chose. Pourquoi ne t'a-t-il pas dénoncé quand il t'a trouvé? Pourquoi t'a-t-il caché? Les yeux de Jen s'assombrirent. Je me suis posé la même question, mais il est parti maintenant. Et quelle qu'en soit la raison, c'est grâce à lui que je suis encore en vie. Alors c'est peut-être tout ce qui compte. James laissa échapper un long soupir, puis hocha la tête. Tu as raison, on lui doit beaucoup. Je suis désolé si je t'ai fait trop réfléchir, ajouta-t-il. C'est bon, répondit Jen avec un sourire doux. Au fait, dit-elle, tu n'as pas dit à Lisa que j'étais de retour? Mes parents ont dit qu'elle était à l'hôpital, mais elle n'est pas encore venue. Je le lui ai dit dès que tu t'es réveillé, répondit James. Mais malheureusement, elle avait un vol pour la France avec sa famille. Elle a dit qu'elle viendrait te voir dès son retour. Jen a hoché la tête. Elle a aidé à te retrouver, ajouta James. Pendant près de 2 ans, elle a été la seule à me croire quand je te croyais encore en vie. C'est une grande amie. Elle me manque, dit doucement Jen. On était comme des sœurs à la fac. Si seulement l'île avait du réseau, ajouta-t-elle. Je vous aurais contacté sur les réseaux sociaux dès que je m'en serais souvenu. James a esquissé un léger sourire, mais son regard s'est baissé. Jen a remarqué le changement dans son expression. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda-t-elle, inquiète. Je viens de réaliser que j'ai failli te perdre 2 fois, dit-il doucement. 2 fois. Jen fronça les sourcils. Il y a 5 ans, et maintenant, lors de l'accident, que s'est-il passé exactement? Jen soupira, rassemblant ses pensées. En arrivant en ville, nous nous dirigions vers la maison de mes parents. Mais les jumeaux aperçurent un marchand de glace de l'autre côté de la rue. Il n'y avait pas beaucoup de voitures, alors ils ont traversé rapidement. J'ai essayé de les arrêter. Puis, soudain, une camionnette a foncé sur eux. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai réussi à les chasser. Dieu merci, ils n'étaient pas blessés. James expira profondément. Il n'y a rien de bon dans ce qui s'est passé, mais je comprends. Tu les aimes tellement. Et maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Je te le promets, Jen, tu ne seras plus jamais seule. Je te protégerai et je te serrerai fort contre moi cette fois. Je ne lâcherai jamais prise. Jen eut un petit rire. Lâche prise pour l'instant. Tu me serres trop fort. Et puis, je meurs de faim. James cligna des yeux, stupéfait. Puis il rit. Je croyais que tu allais rompre. Je suis sérieuse, James, sourit-elle. Je suis vraiment heureux d'être à nouveau parmi vous. Mais beaucoup de temps a passé, tant de choses ont changé. Même si nous ressentons toujours la même chose,
je veux qu'on y aille doucement. Voyons où ce chemin nous mène. James hocha la tête. Si c'est ce que tu veux, alors on y va doucement. Mais est-ce que je peux encore te tenir la main, te serrer dans mes bras parfois? Juste te tenir la main et te serrer dans mes bras, d'accord? La taquina Jen, et James sourit. Un bisou, ça te dirait? Jen rit, et ils se retournèrent tous les deux pour voir leurs parents et les jumeaux qui regardaient par la porte. On sait que vous vous êtes manqués, dit la mère de James en riant. Mais il faut quand même que tu manges. On t'a apporté le déjeuner, ajouta la mère de Jen en posant un plateau sur la table. Bon, va te faire plaisir autant que tu veux, fit-elle avec un clin d'œil. On s'occupera des jumeaux. Tout le monde riait, pour la première fois depuis des années, Jen se sentit apaisée. Même si Jen venait de quitter l'hôpital, son emploi du temps se remplissait rapidement de choses diverses. Les courses scolaires pour les jumeaux, les visites médicales et les tâches ménagères. C'était épuisant, mais épanouissant. Un matin, elle était dans la cuisine, en train de trier les boîtes à lunch, lorsque James entra, l'observant de dos. « Puis-je aider » proposa-t-il. Jen se retourna. « Bien sûr, mais ne gâche rien » la taquina-t-elle. Il s'approcha d'elle et commença à emballer les briques de jus pendant qu'elle fermait les boîtes à sandwich. Jasmine et Justine étaient assis sur le canapé, leurs uniformes scolaires soigneusement repassés et leurs sacs à dos prêts. « Tu aimes vraiment faire ça, hein » demanda James en la regardant glisser soigneusement un petit mot dans chaque boîte à lunch. Jen hocha la tête. « Ils adorent ça, et j'adore voir leur sourire. » James sourit aussi, puis se pencha plus près. « Je me suis dit qu'on devrait peut-être les inscrire dans une école privée. C'est plus proche, et ils y recevront une excellente éducation. » Jen y a réfléchi. « Ça a l'air bien, mais assurons-nous qu'ils soient d'accord aussi. » James hocha la tête. « Bien sûr. » Juste à ce moment-là, les enfants sont arrivés en bondissant. « Prêt » demanda Jen. « Oui » Justine rayonnait. « Je vais gagner au ballon prisonnier aujourd'hui. »« Pas si je gagne la première » rétorqua fièrement Jasmine. Tandis que les enfants se précipitaient vers la voiture avec leurs sacs, James aida Jen à fermer la porte. Plus tard dans la journée, après avoir déposé les enfants à l'école et fait quelques courses, Jen s'est assise sur la terrasse avec la mère de James. La femme plus âgée lui a tendu une tasse de thé et s'est assise à côté d'elle. « Je tiens à vous remercier » a dit Jen sincèrement, « de m'avoir accueilli et d'avoir tout de suite aimé les jumeaux. Je ne m'y attendais pas. » La mère de James s'est approchée et lui a tapoté la main. « Je l'ai su dès que je les ai vus » a-t-elle dit. Il était indéniable que leurs parents étaient là. Et dès que je t'ai vu, j'ai eu l'impression que mes prières étaient exaucées. Ta famille, tu l'as toujours été. Jen baissa les yeux. Merci, j'étais si inquiète, je me demandais comment je serais réintégrée. Mais tu m'as facilité la tâche. La mère de James sourit chaleureusement. Tu sais, James n'a jamais cessé de t'aimer, dit-elle. Il essayait de cacher sa douleur, mais je la voyais. À chaque anniversaire, à chaque fête, il espérait toujours ton retour. Les yeux de Jen s'emplirent de larmes. J'aimerais pouvoir remonter le temps, murmura-t-elle. Je sais, mais l'important, c'est que tu sois là maintenant, dit la mère de James. Et nous allons t'aider à reconstruire. Juste à ce moment-là, une voiture s'est arrêtée dans l'allée. Jen se leva, plissant les yeux. La porte s'ouvrit et Lisa sortit, rayonnante. Jen courut vers elle. Lisa. Elle se serrait fort dans les bras, les larmes aux yeux. Tu es vraiment de retour, murmura Lisa. Je n'arrive pas à y croire. Tu m'as tellement manqué, dit Jen. Ils restèrent ainsi un moment, serrés l'un contre l'autre, jusqu'à ce que James les rejoigne. Tu as enfin réussi, salua-t-il Lisa. Lisa lui lança un regard moqueur. J'ai écourté mon voyage dès que j'ai appris la nouvelle. Je n'allais pas rater ça. Plus tard dans la nuit, Jen borda les jumeaux. Jasmine tendit la main pour l'embrasser sur la joue. Maman, papa dort encore ici? Oui, ma puce, répondit Jen. Je peux dormir à côté de toi, demanda Justine. Jen rit. Vous avez déjà eu votre tour tous les deux. Ok, soupirèrent-ils. Après les avoir embrassés pour leur dire bonne nuit, Jen retourna dans la chambre principale. James était déjà là, feuilletant un magazine sur l'éducation des enfants.
J'ai trouvé ça dans le sac à dos des jumeaux, dit-il en brandissant un papier. C'est du conseiller d'orientation. Jen le prit et le lut. Vos enfants sont brillants, dynamiques et bienveillants. Ils font preuve d'un fort potentiel de leadership et collaborent bien avec leur père. Nous encourageons la pratique d'activités plus nombreuses pour développer leur confiance en eux. Elle sourit fièrement. Ils sont merveilleux, dit-elle. James la regarda. C'est grâce à toi. Jen détourna timidement le regard. J'ai fait de mon mieux. Tu as été formidable, dit-il en lui prenant la main. Ils restèrent un moment silencieux, jusqu'à ce que James reprenne enfin la parole. J'ai une question à te poser, mais promets-moi de ne pas te fâcher. Jen hocha lentement la tête. J'ai encore pensé à Papa Ben, dit-il, et quelque chose cloche. Le sourire de Jen s'effaça. Comment ça? Il t'a trouvée inconsciente. Il savait que tu étais enceinte. Tu as été emmenée à l'hôpital, tu as eu des jumeaux, et pourtant il ne l'a jamais signalé, même anonymement? Jen expira. James, on en a parlé. Il était probablement en deuil. Peut-être avait-il besoin d'une famille. Je sais, mais quelque chose cloche. Je ne peux pas l'expliquer. Jen le regarda attentivement. Tu penses qu'il a fait quelque chose de mal? Je ne sais pas, admit James. Mais j'ai demandé à un de mes contacts d'enquêter. Il y a peut-être un casier judiciaire, un rapport de police, un dossier d'hôpital, n'importe quoi. La poitrine de Jen se serra. James, il est mort, laisse tomber. Je le ferai, je te le promets. Mais s'il cachait quelque chose, tu ne veux pas le savoir? Jen fixa le mur un long moment, puis hocha la tête. Bon, allons-y doucement. James la prit dans ses bras. Bien sûr. Dehors, la nuit s'épaississait, les étoiles parsemaient le ciel. À l'intérieur, le passé persistait, mais la guérison avait commencé. Les jours passaient dans le calme et la tranquillité. Jen s'habituait peu à peu à sa nouvelle routine. Elle aidait les jumeaux à faire leurs devoirs, les regardait jouer dans le jardin, préparait les repas de famille et accompagnait parfois James lors de promenades dans le quartier. On aurait presque cru que ces années de séparation n'avaient jamais existé, jusqu'à ce qu'un après-midi, elle entende la voix de James s'élever légèrement dans le salon. Je ne t'ai pas demandé de fouiller dans les profondeurs, dit James fermement au téléphone. Je voulais juste que tu consultes ton dossier médical, pas que tu découvres toute sa vie. Jen s'arrêta devant le couloir, un panier de linge plié à la main, le souffle coupé. Elle s'approcha de la porte. Bien, poursuivit James d'un ton plus calme. Envoie-le-moi. Il raccrocha juste au moment où elle apparut. Tout va bien, demanda-t-elle. James leva les yeux vers elle, surpris, puis soupira. Ouais, c'est juste que j'ai des nouvelles. Jen posa le panier. À propos de Papa Ben? James hocha lentement la tête. Tu veux savoir maintenant ou plus tard? Jen prit une grande inspiration et s'assit à côté de lui sur le canapé. Dis-moi tout de suite. Il lui tendit une tablette. L'écran affichait des documents numérisés, les uns après les autres, dossiers d'hôpital, registres de police, vieilles coupures de presse. Jen les lut attentivement, puis se figea. Il y avait une photo, en noir et blanc, granuleuse, mais le visage était reconnaissable, Ben, et il n'était pas seul. Debout à côté de lui, les bras nonchalamment noués autour des épaules, se tenait un homme avec un badge de police. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Murmura Jen. Apparemment, Ben faisait autrefois partie d'un réseau de contrebande, dit James à voix basse. Il portait un autre nom. Lui et son partenaire faisaient l'objet d'une enquête il y a des années, mais l'affaire a été classée sans suite lorsque son partenaire est décédé en détention. Jen fixait la photo, les mains tremblantes. Il avait changé d'identité, déménagé sur l'île et s'était fait discret depuis. C'est probablement pour cela qu'il n'a jamais porté plainte. Il ne voulait pas être retrouvé. Jen leva les yeux vers James. Alors, tu crois qu'il m'a sauvé parce qu'il voulait une couverture, un bouclier? Je ne sais pas, dit James, honnêtement. Mais quel que soit son passé, il n'efface pas ce qu'il a fait pour vous, ni la façon dont il a élevé les jumeaux comme s'ils étaient les siens. Jen hocha lentement la tête, le cœur serré. Plus tard dans la soirée, elle s'assit seule dans le jardin, regardant le vent souffler dans les arbres. James la trouva là, les mains jointes sur ses genoux,
la vieille photo posée face contre terre à côté d'elle. Je me demande toujours, dit doucement Jen, si tout cela n'était pas un mensonge. Non, dit fermement James, assis à côté d'elle. Il avait peut-être un passé, mais il t'a donné un avenir. Il a pris soin de toi quand je ne le pouvais pas. Jen a essuyé une larme, j'ai envie d'y croire. Tu peux. Ils restèrent assis en silence, puis James lui prit la main. Entre, les jumeaux nous dessinent. Vous voudrez voir la version de ma ligne de cheveux par Jasmine. Jen rit à travers ses larmes et se laissa guider à l'intérieur. Mais tandis qu'ils marchaient ensemble, une part d'elle-même persistait dans l'ombre d'une question qui pourrait ne jamais trouver de réponse. Le salon était un fouillis de crayons, de carnets à croquis et de rires. Jasmine brandissait fièrement son dessin, un portrait de toute la famille, avec des sourires démesurés, des membres en bâton et des soleils jaunes vifs flottant dans les coins. « Regarde, maman, c'est toi, et voilà papa », pointa T.L. du doigt. « Et voici Justine, mais je ne lui ai pas donné de dents parce qu'il est toujours grincheux. »« Je ne le suis pas », rétorqua Justine en fronçant les sourcils avant d'éclater de rire. Jen rit en s'agenouillant à côté de sa fille. « C'est magnifique, ma belle, j'adore. » James se pencha par-dessus l'épaule de Jen. « Pourquoi j'ai des cheveux gris sur ton dessin ? » « Parce que tu es vieille, » répondit fièrement Jasmine. Jen éclata de rire, tandis que James gémissait de douleur feinte, se tenant la poitrine. « Je comprends, » dit-il d'un ton dramatique, trahi par mon propre enfant. Plus tard, une fois les enfants couchés et le calme revenu dans la maison, Jen s'assit au bord du lit, tenant le dessin de Jasmine sur ses genoux. Elle sourit doucement, mais son regard resta embrumé. James sortit de la salle de bain, une serviette sur les épaules. Il remarqua son expression et s'approcha d'elle pour s'asseoir à côté d'elle. « Tu penses encore à Ben ?» Jen hocha la tête. « J'essaie de faire la paix avec ça. Je lui dois la vie, et pourtant, je ne sais toujours pas si tout ce qu'il a fait était par gentillesse ou par culpabilité. » James posa une main sur son dos. « Peut-être les deux. Les gens peuvent être compliqués comme ça. » Jen le regarda. « Merci de ta compréhension. Je ne sais pas ce que je ferais si tu ne me croyais pas, si tu n'avais pas cru en moi depuis le début. » Il sourit doucement. Je ne m'arrêtais pas, même quand je me disais qu'il fallait passer à autre chose. Un instant de silence s'écoula. Puis Jen se leva et posa le dessin sur la table de nuit. « Je vais me recueillir sur sa tombe demain. » James leva les yeux. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Jen réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Oui, je veux que toi et les jumeaux soyez là. Il était aussi leur père, d'une certaine manière. Il mérite d'être remercié. » Le lendemain matin, ils emballèrent quelques fleurs et se rendirent au petit cimetière, juste à l'extérieur de la ville, où Ben avait été enterré après sa disparition silencieuse. Jen se tenait devant la simple pierre tombale, les jumeaux à ses côtés, James se tenant silencieusement derrière eux. « Salut, papa Ben, dit-elle doucement. Je ne sais pas si tu m'entends, mais merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir élevé mes enfants comme les tiens. Merci de m'avoir donné le temps de guérir et de me souvenir. » Elle s'agenouilla, effleurant doucement du doigt le nom gravé dans la pierre. « J'ai retrouvé mon chemin. Retour vers James. Retour vers la vie que je croyais avoir perdue. Mais je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Pour nous. » Jasmine a déposé une fleur. « Merci, grand-père Ben, » murmura-t-elle. Justine fit de même. « Merci de prendre soin de nous. » James resta silencieux, mais inclina respectueusement la tête. Au bout de quelques instants, Jen se leva et se tourna vers lui. « Je suis prêt. » Ils retournèrent à la voiture tandis que le soleil matinal se levait, projetant une lumière dorée sur les tombes. À l'intérieur, les enfants s'assoupirent rapidement sur la banquette arrière. Jen les observait dans le rétroviseur, un sourire satisfait se dessinant peu à peu. « Je me sens plus légère, » dit-elle doucement. James la regarda. « On dirait bien. » De retour à la maison, le reste de la journée s'est déroulé paisiblement. Jen pliait le linge pendant que les jumeaux jouaient avec des blocs de construction. James lisait les dossiers des patients dans le bureau. Ce soir-là, au coucher du soleil, Lisa arriva pour le dîner. « J'ai apporté du cheesecake », annonça-t-elle joyeusement. « Oh, tu vas rester pour toujours », dit James en prenant le dessert. Ils s'assirent autour de la table, les rires fusent.
Lisa discutait avec les jumeaux pendant que Jen servait à manger. Alors, dit soudain Lisa, quelle est la prochaine étape pour vous deux? Retour au travail? Déménager? Jen regarda James. Nous n'en avons pas parlé, admit-elle. J'aimerais qu'on reste ici, dit lentement James. Cette maison était faite pour nous tous. Les enfants sont heureux, tu guéris, ça fait du bien. Jen sourit. Je le pense aussi. Lisa hocha la tête en signe d'approbation. Bien, tu mérites un peu de paix. Après le dîner, pendant que James faisait la vaisselle avec les enfants, Lisa prit Jen à part. Ça va, demanda-t-elle doucement. Jen hocha la tête. Je vais bien, pour la première fois depuis des années. Vraiment. Mais juste au moment où Lisa allait répondre, la sonnette retentit. James s'essuya les mains et alla ouvrir. Un homme se tenait là, d'âge moyen, inconnu. Docteur? Brox, demanda-t-il. Oui. L'homme sortit une enveloppe et la lui tendit. Tu as été servi. James prit l'enveloppe, stupéfait, tandis que l'homme se retournait et partait. Jen et Lisa s'approchèrent. Qu'est-ce que c'est? Demanda Jen, l'inquiétude perçant sa voix. James ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une mention légale, et son visage pâlit. C'est une question de garde, dit-il doucement. Quelqu'un essaie de prendre les jumeaux. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Jen fixa James. Que veux-tu dire par garde? James relut le document, serrant le papier. Il est écrit ici qu'un certain Édouard Langlais demande la garde de Jasmine et de Justine, dit-il d'une voix incrédule, prétendant être leur grand-père biologique. Jen resta bouche bée. Quoi? Lisa s'approcha. Édouard Langlais? Qui est-ce? Je ne sais pas, dit Jen en essayant de reprendre son souffle. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. James posa les papiers et prit les mains de Jen. On va s'en sortir, pas de panique, il faut d'abord parler à un avocat. Jen hocha la tête, hébétée. Oui, un avocat, il nous en faut un, tout de suite. Lisa décrocha son téléphone. Je connais quelqu'un, je vais l'appeler. Le lendemain matin, ils rencontrèrent l'avocate Claire Whitman, une femme vive mais calme qui écouta attentivement James et Jen leur expliquer tout. Claire parcourut les documents. Cet Édouard Langlais prétend être ton père biologique, dit-elle à Jen. Il affirme que, de ce fait, et compte tenu de tes pertes de mémoire passées, tu n'es pas apte à obtenir la garde exclusive, sauf décision contraire du tribunal. Les mains de Jen se mirent à trembler. Mais c'est impossible, murmura-t-elle. J'ai déjà rencontré mes parents, ils sont là, ce sont eux qui m'ont élevé. Claire lui lança un regard bienveillant mais mesuré. Il y a un certificat de naissance ici, un test ADN. Ce n'est pas définitif, mais c'est suffisant pour ouvrir un dossier. Si cet homme veut se battre pour la garde, nous devrons prouver qu'il n'a aucun droit légal ou que ce n'est pas dans l'intérêt des enfants. Jen resta assise, stupéfaite, silencieuse. Pourquoi maintenant, murmura-t-elle. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? James posa une main sur son dos. Tu veux lutter contre ça? Demanda gentiment Claire. Jen leva les yeux flamboyants. Absolument, ce sont mes enfants. Il ne peut pas débarquer comme ça et les prendre. Bien, dit Claire. Alors, mettons-nous au travail. Ce soir-là, Jen était assise dans le salon, regardant par la fenêtre. Les documents juridiques étaient étalés sur la table. Ses parents étaient assis à côté d'elle, l'air profondément troublé. Je ne comprends pas, dit sa mère. Nous n'avons jamais entendu parler d'Édouard Langlais, et nous t'avons adopté légalement. Il n'y avait aucune condition. Jen secoua la tête. Et s'il était vraiment mon père biologique? Et s'il m'avait abandonné et qu'il voulait soudain se racheter en me prenant mes enfants? James intervint d'une voix ferme. Peu importe d'où il venait. Il n'a pas le droit d'entrer dans ta vie maintenant et de semer le chaos. On va lutter. Justine et Jasmine entrèrent dans la pièce, leur visage s'illuminant à la vue de Jen. Maman, on peut regarder un film ce soir? Demanda Jasmine. Jen sourit, le cœur brisé. Bien sûr, ma puce, va en choisir un. Les jumeaux coururent vers la télé. James les serra dans ses bras. Personne ne les emmènera. Elle se pencha vers lui, mais au fond d'elle-même,
elle sentait que la tempête ne faisait que commencer. Le palais de justice se dressait devant elle, un grand bâtiment froid qui semblait engloutir le soleil matinal. Jen serra fort la main de James tandis qu'ils entraient avec leur avocate, Claire. Les jumeaux restèrent à la maison avec les parents de Lisa et James, inconscients de la tempête qui grondait au-dessus d'eux. Dans la salle d'audience, Jen était assise, raide, à côté de Claire, tandis que James restait près d'elle. Un homme en costume gris entra discrètement. Il prit place de l'autre côté de l'allée. « C'est lui », murmura Claire. « Édouard Langlais. » Jen se retourna, le souffle coupé. L'homme semblait avoir la soixantaine. Son regard perçant et son visage sévère, avec une posture qui trahissait la discipline militaire, était irréprochable. Il la regarda un instant, mais sans chaleur ni familiarité, juste une froide appréciation. Lorsque le juge entra, la procédure commença rapidement. Claire se leva pour prendre la parole. « Votre honneur, nous demandons le rejet de cette demande de garde au motif que le requérant n'a aucun antécédent juridique ni de garde des enfants et qu'il ne revendique que maintenant sa paternité sur la défenderesse, Jennifer Brooks. » L'avocat adverse, un certain Griffin, s'est levé. « Votre honneur, nous disposons de preuves attestant que M. Langlais est le père biologique de Mme Brooks et que celle-ci n'a jamais été légalement informée de sa filiation en raison d'une adoption sous serment. M. Langlais demande un droit de visite dans un premier temps, puis une garde partagée à terme, au motif que la tutelle actuelle a été établie sur la base d'informations incomplètes. » Jen serra les poings sous la table. Claire répondit calmement, « Mme Brooks a été adoptée par des parents aimants, a grandi dans un environnement sûr et stable, et n'a jamais eu de relation antérieure avec M. Langlais. De plus, les enfants en question n'ont aucun lien biologique avec M. Langlais et ne l'ont jamais rencontré. Cette requête est abusive. » Le juge a examiné les parties. « Très bien. Je devrais examiner les résultats ADN et les documents complémentaires avant de décider si l'affaire sera entendue en audience plénière. En attendant, aucun changement de garde ne sera accordé. » Jen laissa échapper un soupir qu'elle retenait sans s'en rendre compte. Après la séance, ils sortirent dans le couloir. Édouard Langlais était déjà là, à l'attendre. Il s'avança vers Jen. « Je ne veux pas me battre avec toi, dit-il d'un ton neutre, mais je ne veux plus être ignoré. » Jen le regarda froidement. « Où étais-tu quand j'étais enfant? Où étais-tu quand je ne me souvenais plus de qui j'étais? Où étais-tu quand j'ai accouché de jumeaux, seul, dans un hôpital inconnu? » Le visage d'Édouard restait indéchiffrable. « Je ne savais pas où tu étais. Je pensais que ta mère s'était occupée elle-même de l'adoption. Quand je l'ai découvert des années plus tard, il était déjà trop tard. J'ai cherché. Je l'ai fait. » « Alors pourquoi venir maintenant ?» demanda-t-elle avec amertume. « Pourquoi ne pas simplement te présenter? Pourquoi ça? Une bataille pour la garde? » « Je ne connaissais pas d'autre solution, dit-il. On m'a conseillé de faire valoir mes droits d'abord. C'est ce que je fais. Tu es un étranger, dit-elle doucement. Pour moi et pour mes enfants. » Édouard hocha la tête, d'un air sec. Pour l'instant. Il s'éloigna sans un mot. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, Jen était assise dans la chambre des jumeaux, les regardant dormir. Elle écarta une boucle du front de Jasmine, puis se tourna vers Justine et remonta la couverture. James entra, se tenant silencieusement dans l'embrasure de la porte. « J'ai peur », admit doucement Jen. « Je sais », dit-il. Elle se tourna vers lui. « Et si le tribunal lui donnait raison? Et s'il pensait que je suis instable à cause de ce qui m'est arrivé? Et s'il James s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. Nous sommes une famille. Toi, moi, Jasmine et Justine. Personne ne peut briser cela. Qui que ce soit ou quelles que soient ses déclarations. » Jen enfouit son visage dans son épaule et hocha la tête, les larmes coulant à flots. Le combat n'était pas terminé. Mais sa force non plus. La semaine suivante, Jen était assise seule dans le bureau, entourée des dossiers que Claire lui avait fournis. Chaque dossier contenait des fragments d'un passé dont elle ne se souvenait plus. Registre d'hôpital, photos, documents d'adoption scellés, et maintenant la déclaration sous serment d'Édouard Langlais. James y jeta un coup d'œil. « Tu es là depuis toute la journée. Tu veux faire une pause? » Jen leva les yeux, le regard fatigué. « J'essaie de comprendre pourquoi il a attendu si longtemps. Je ne sais toujours pas ce qu'il veut de moi.
James entra et ferma la porte derrière lui. Peut-être que ce n'est pas vraiment à cause des enfants. C'est peut-être une question de contrôle ou de culpabilité. Jen posa le dossier. S'il se sent vraiment coupable, pourquoi ne demande-t-il pas à le rencontrer? À parler? Pourquoi aller directement voir un avocat? James se frotta la nuque. Claire a dit que certains pensent que faire valoir leurs droits légalement est le seul moyen d'être pris au sérieux. Peut-être en fait-il partie. Jen se leva et se dirigea vers la fenêtre, les bras croisés. J'ai l'impression d'être tiraillée entre deux vies, murmura-t-elle. Celle que j'ai construite maintenant, et celle dont j'ignorais l'existence. James se rapprocha. On ne doit rien à personne d'une vie dont on ne se souvient pas. Ce qui compte, c'est la vie qu'on a choisie. Elle le regarda, reconnaissante mais toujours inquiète. Plus tard dans la journée, une grande enveloppe en papier craft arriva à la maison. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais portait clairement le cachet de la poste de l'État. Jen l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Elle montrait une jeune femme tenant un nouveau-né. La femme semblait étrangement familière. Ses propres yeux, sa propre mâchoire, mais plus fins, usés, avec des joues creuses et un regard fatigué. Au dos de la photo, un mot écrit d'une écriture serrée et posée. Elle t'appelait Rebecca. J'ai essayé de l'empêcher de te dénoncer, mais elle ne m'a pas écouté. Je suis désolé. Pas de signature. Aucune explication. Jen resta assise, stupéfaite, les yeux fixés sur les mots. Rebecca? James entra et vit la photo. C'est ta mère biologique? Jen hocha lentement la tête. Je crois que oui, et apparemment, je m'appelais Rebecca. James lut le mot, l'air indéchiffrable. C'est Edward qui a envoyé ça? Il n'y a pas de nom, répondit Jen, mais le timing. Ils fixèrent à nouveau l'image. Cette nuit-là, Jen ne put dormir. Elle sortit du lit et se dirigea vers la cuisine, sirotant de l'eau dans la pénombre. James la suivit discrètement, enroulant ses bras autour de sa taille. Ça va? Elle se pencha vers lui. Je ne sais pas. Mon identité entière me semble être un puzzle que je n'ai pas demandé à résoudre. Tu n'es pas obligé de tout résoudre maintenant, dit-il. Ou jamais, si tu ne veux pas. Jen leva les yeux vers lui. Et si je n'étais pas assez forte pour continuer? Il lui prit le visage entre ses mains. Tu as survécu à tout. L'abandon. Le traumatisme. Perte de mémoire. Élever des jumeaux seuls. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Jen appuya son front contre sa poitrine, laissant le silence les unir. Le passé se réveillait. Mais sa détermination aussi. 2 jours plus tard, Claire appela Jen pour un rendez-vous urgent à son bureau. Jen et James arrivèrent en milieu de matinée, assis, tendus, en face du bureau de Claire. Elle ne perdit pas de temps. J'ai pu retracer l'origine de cette enveloppe, a dit Claire. Elle a été déposée à un bureau de poste par une personne correspondant à la description d'Edward Langlais. Donc oui, elle venait de lui. Jen se pencha en arrière et expira. Alors pourquoi n'a-t-il pas simplement dit que c'était de lui? Peut-être pensait-il que tu ne le lirais pas autrement, répondit Claire. Ou peut-être voulait-il que tu te souviennes de quelque chose d'abord. Jen baissa les yeux sur ses mains. Rebecca, c'était le nom que ma mère biologique m'avait donné. Que m'a-t-on caché d'autre? Claire glissa un autre document sur le bureau. J'ai demandé à mon équipe de creuser davantage. Il s'avère que votre mère, Evelyn Langlais, est décédée peu après avoir accouché. Complications pendant l'accouchement. Aucun père n'était mentionné sur ton acte de naissance. Mais Edward a rempli un formulaire de reconnaissance de paternité des années plus tard. James a froncé les sourcils. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Il était à l'étranger, expliqua Claire. Les archives militaires montrent qu'il était en poste à l'étranger. Il ignorait qu'Evelyn était enceinte. À son retour, il a appris son décès, tu étais déjà adopté. Jen a tout assimilé en silence. Son vrai nom. Sa mère biologique. Un père qui avait tout raté. Claire ajouta, il prétend te retrouver depuis des années. Mais l'adoption était scellée. Il n'a trouvé une piste que récemment, lorsque votre signalement de disparition a fait surface. Jen a cligné des yeux. Quand ai-je disparu après l'accident?
Claire hocha la tête. Il a comparé ta photo avec le rapport. C'est comme ça qu'il t'a retrouvé. Jen se tourna vers James, la voix tendue. Et maintenant? Il essaie de récupérer ce qu'il n'a jamais eu en me prenant mes enfants? Intervint Claire. Il ne demande plus la garde exclusive. Il a déposé une requête pour modifier la requête. Il demande désormais uniquement un droit de visite. James plissa les yeux. Pourquoi ce changement? Parce qu'il sait qu'il est en train de perdre, répondit simplement Claire. Il ajuste ses exigences pour paraître plus raisonnable aux yeux du tribunal. Jen secoua la tête. Il ne comprend toujours pas. Il ne fait pas partie de nos vies. Il n'en a jamais fait partie. Claire hocha fermement la tête. Nous allons contester. Mais soyez prêts. L'audience a lieu dans 3 jours. De retour à la maison, Jen essayait de se concentrer sur les jumeaux. Ils jouaient dans le jardin, se poursuivant en rond. Leur rire semblait être la seule chose qui avait désormais du sens. Sa mère adoptive la rejoignit sur le porche. Tu sais, dit-elle doucement, c'est normal d'être confus. Mais tu n'es pas obligé de laisser le passé déterminer ton avenir. Jen la regarda. Je ne sais pas ce qui est juste. Sa mère posa une main sur la sienne. Tu as toujours su ce qui était le mieux pour ses enfants. Tu l'as prouvé en revenant vers eux. Les yeux de Jen s'embuèrent. J'ai peur de les perdre. Tu ne les perdras pas, dit fermement sa mère. Parce que tu te battras comme une mère, avec tout. La veille de l'audience, Jen se tenait de nouveau près du lit des jumeaux. Jasmine serrait son éléphant en peluche dans ses bras, à moitié affalée sur son oreiller. Elle murmura, « Je ne laisserai jamais personne te prendre. Peu importe le nom que je porte à ma naissance. Peu importe qui prétend être mon père. Tu es à moi. » James se tenait silencieusement sur le pas de la porte. Il écoutait. Il savait que Jen avait fait son choix. Et demain, elle se battrait pour ce choix. La salle d'audience était plus silencieuse que la dernière fois. Le juge présidait l'audience d'un air solennel, feuilletant l'épais dossier devant lui. Jen était assise à côté de Claire, les mains jointes sur ses genoux. James était à ses côtés, une présence apaisante. Édouard Langlais était déjà assis de l'autre côté de la pièce avec son avocat, Griffin. Il avait l'air aussi sévère et indéchiffrable que d'habitude. Le juge commença. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la requête modifiée déposée par M. Édouard Langlais, demandant un droit de visite à ses prétendus petits-enfants biologiques. Madame Jennifer Brox conteste cette demande en invoquant l'absence de lien de parenté et le risque de perturbation du bien-être des enfants. Griffin s'est levé. Votre honneur, mon client n'a découvert que récemment l'existence de ses petits-enfants. Il n'a aucune intention de perturber leur vie. Il souhaite simplement avoir la possibilité de les connaître et de participer à leur vie, dans la mesure où le tribunal le lui permettra. Claire se leva. Votre honneur, mon client ne remet pas en question la biologie de M. Langlais, mais la famille est bien plus que l'ADN. Il n'a jamais rencontré les enfants, n'a aucun lien affectif avec eux et a attendu jusqu'à maintenant pour s'affirmer par des menaces juridiques. Cette ingérence soudaine n'est pas dans l'intérêt supérieur des enfants. Le juge a acquiescé. Je comprends les deux parties. Monsieur Langlais, avez-vous quelque chose à dire avant que je rende ma décision? Édouard se leva. Votre honneur, j'ai servi ce pays pendant la majeure partie de ma vie. Je n'étais pas présent à la naissance de ma fille, car j'ignorais son existence. Je n'étais pas là quand sa mère est morte ni quand elle a été adoptée. On m'a refusé la chance d'être père. Je veux seulement avoir la chance d'être grand-père. Je crois que je mérite ça. Jen se leva lentement. Le juge lui fit signe de parler. Elle prit une grande inspiration. Votre honneur, je n'ai pas grandi avec Monsieur Langlais. Je ne savais même pas que j'étais adopté jusqu'à récemment. J'ai 2 beaux enfants, et ils ont une famille. Ils ont des gens qui les aiment et les élèvent au quotidien, James, mes parents adoptifs, et Lisa. Ils n'ont pas besoin de plus de confusion ni de souffrance. Je ne suis pas en colère contre Monsieur Langlais, mais je ne risquerai pas de déstabiliser leur vie pour honorer un lien de sang qui n'avait jusqu'à présent aucune importance. Elle s'assit, la voix assurée, malgré la gorge serrée. Le juge a examiné attentivement chaque témoignage. Je prendrai en considération toutes les déclarations. Ma décision sera rendue par écrit dans les 5 jours. D'ici là,
Aucun droit de visite ni de garde ne sera accordé. Le marteau est tombé et l'audience s'est terminée. À l'extérieur du palais de justice, Jane est sortie au soleil, prenant une longue et profonde inspiration. James l'a pris dans ses bras pour la rassurer. Edward s'approcha d'un pas lent mais déterminé. « Je pensais ce que j'ai dit, » lui dit-il. Jane le regarda, le regard clair. « Moi aussi. » Edward hocha la tête. « Si jamais tu changes d'avis, je serai à Atlanta. Voici mon numéro. » Il lui tendit une petite carte. Elle ne la prit pas. « J'espère que vous trouverez la paix, monsieur l'Anglais. » Puis elle se retourna et s'éloigna. Le lendemain matin, Jane ouvrit les rideaux et laissa la douce lumière envahir le salon. Les jumeaux étaient par terre, en train de construire une forteresse en Lego. James entra, un café à la main, et l'embrassa sur la joue. « Des nouvelles de Claire ?» demanda-t-il. Jane secoua la tête. Elle dit que le juge rendrait sa décision dans quelques jours. « J'essaie de ne pas y penser. »« Tu as tout fait comme il fallait, » dit James doucement. « Tu as tenu bon. »« Je veux juste que ça se termine, » murmura-t-elle. Cet après-midi-là, Jane conduisit les jumeaux à l'école. Jasmine s'accrocha à son cou avant de sortir de la voiture. « Je t'aime, maman. »« Je t'aime aussi, ma chérie. » Justine lui fit un sourire timide. « On te montrera nos dessins en rentrant. »« J'ai hâte. » Elle les regarda entrer dans le bâtiment, leur sac à dos rebondissant à chaque pas. Un instant, elle resta assise dans la voiture, respirant profondément, puis s'éloigna. De retour à la maison, elle trouva son père adoptif en train de jardiner. « Besoin d'un coup de main ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux, surpris, et sourit. « Bien sûr. Tu te souviens comment arracher les mauvaises herbes sans déraciner les fleurs ?» Jane rigola. « On verra bien. » Ils travaillèrent un moment dans un silence complice. Finalement, elle demanda, « As-tu déjà regretté de ne pas m'avoir dit que j'étais adoptée ?» Il marqua une pause. « On allait le faire, finalement. Mais tu as eu cet accident et tout a changé. Tu étais si fragile qu'on ne voulait pas ajouter à la confusion. »« Je comprends, » dit-elle doucement. « Vraiment. » Il posa une main couverte de terre sur son épaule. « Tu as toujours été à nous, papier ou pas. » Des larmes lui piquèrent les yeux. « Merci. » Plus tard dans la journée, James entra dans la maison, une enveloppe à la main. Claire venait de la déposer. Jane se figea. « C'est tout ?» Il hocha la tête. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes, puis les relut lentement. « Et alors ?» demanda James. Elle lui tendit la lettre, l'air indéchiffrable. Le juge avait statué en sa faveur. Les visites ont été refusées. La garde exclusive a été conservée par Jane. La requête a été officiellement close. James leva les yeux. « Tu as gagné. » Jane expira, une larme coulant sur sa joue. « Nous avons gagné. » Ce soir-là, Lisa a apporté du champagne et du gâteau. Les jumelles ont décoré la salle à manger avec des banderoles fabriquées à l'école. À la femme la plus forte que je connaisse, Lisa porta un toast en levant son verre. À la famille, ajouta James. À nous, chuchota Jane en serrant ses enfants contre elle. Tandis qu'ils célébraient, les rires résonnant dans la maison, Jane sentit une paix s'installer dans sa poitrine. Les ombres du passé avaient enfin desserré leur emprise. Demain l'attendait, et elle était enfin prête à l'affronter. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable. Laissez-moi un commentaire dans la section commentaires ci-dessous. Mon nom est Monsieur Hope, votre narrateur préféré. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, soyez prudents.